Catherine, que peut faire une mère qui a été victime de ce qui peut arriver de pire, c'est-à-dire que c'est pas dans l'ordre des choses, à savoir de perdre un enfant. Je dis que c'est pas dans l'ordre des choses, mais si pire que ça, c'est absolument insupportable. Un enfant de 8 ans, que peut faire une mère pour faire en sorte que ça n'arrive plus, ou en tout cas le moins possible autour de soi? Moi, mon sentiment immédiat, ça a été de m'engager pour effectivement faire mieux connaître ce jeu du foulard qui était un peu connu, mais mal connu. Connu de nom, mais on ne sait pas que c'est... Connu de nom, mais sans savoir ce que c'était. Donc effectivement, j'ai mis de l'énergie à rejoindre... il y a plusieurs associations. Bon, j'ai choisi une et à qui j'ai apporté, j'ai apporté mon soutien et ma petite contribution. Voilà. Effectivement, ça aide énormément. De toute façon, Le boulot principal, c'est de la prévention ? Le boulot principal, c'est de l'information et de la prévention. Information auprès des adultes et de tous les gens qui encadrent des enfants. Ça, c'est fondamental. Et puis faire des préventions, ce que je ne fais plus, moi, parce que j'ai beaucoup de mal je l'ai fait un petit peu. Ça, sur le chat de toute l'histoire cet après-midi, pour répondre à toutes les questions que les parents veulent se poser, ou les professionnels de la scolarité, quels qu'ils soient. Ouais. Pourquoi vous ne faites plus de prévention? C'est trop dur? Dans les classes, oui, parce que c'est trop dur. Moi, franchement, c'est quelque chose qui est trop violent pour moi. Et donc, il y a des gens formidables à l'association qui continuent à le faire. Et puis, il y a des gens comme les pompiers, et, des gendarmes, des policiers, qui s'engagent et qui prennent qui le font. Et puis, des gens formidables à l'association, même des parents de victimes, dont la présidente... Vous pouvez la citer, l'association? C'est l'APAS, qui fait un travail formidable de terrain, mais c'est vrai que moi personnellement, je n'y arrive plus à faire des préventions dans les classes. Ça, c'est quelque chose qui est trop dur pour moi. Vous avez toute une histoire et toute une vie à vivre. Vous avez 5 enfants, dont et un, puis voilà, vous avez perdu. Pardon, Catherine. Oui. Et peut-être en famille, partir de la généralité pour arriver à l'individuel, à savoir évoquer en tant que parent aux enfants qu'il y a, effectivement, ils ont vu un reportage sur les jeux dangereux, et lui demander tout simplement, et toi, est-ce que tu as des jeux comme ça à l'école? À quoi tu as joué aujourd'hui? Et être à l'affût des moindres indices, mais surtout parler aux enfants, en famille, des risques de tous ces jeux qu'on a pu voir à la télé ou autre. Quand on est parent, je crois qu'on a un petit peu tendance à banaliser, à dire ce que disent les maîtresses, tu m'embêtes avec ça, c'est des jeux d'enfants. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un autre regard sur... moi. Ça arrive. Voilà, et Gaspard serait venu me voir en me disant... si je suis tout à fait honnête avec moi-même, Gaspard serait venu me voir en me disant, écoute... j'ai fait un jeu, il serait venu me voir en me disant, tu sais, il paraît qu'on peut s'évanouir, on peut jouer à s'évanouir. Maintenant que je suis informée, je relèverai et tout de suite, je saurai... Je pense qu'à l'époque, j'aurais été capable de lui dire, mais c'est des bêtises, ça, Gaspard, écoute, franchement... mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est des bêtises. J'aurais été capable de réagir comme ça parce que j'étais en total état de sous-information. Je n'aurais pas relevé. Et si je suis tout à fait honnête, on a fait cette émission un mercredi aujourd'hui. J'espère que ça donnera l'occasion dans les familles de pouvoir parler de tout ça. Et vous disiez aussi quelque chose de très intéressant qui mérite d'être souligné. Quand vous informez vos enfants, surtout pas trop leur dire que c'est dangereux, que ça aboutit à la mort parce qu'ils n'en ont pas conscience, mais parler du handicap que ça peut entraîner, des handicaps majeurs. Pardon. Plus que de la mort, parler du handicap. Oui. Leur dire que la mort est virtuelle. On peut se retrouver avec des couches pour toute sa vie et qu'elle puisse être capable de manger et d'aller aux toilettes tout seul. Ça les... Ça a plus de répercussions. De répercussions, c'est plus concret, c'est plus réel pour eux que la mort. Jean-Jacques est pompier, et il est donc le père de ce petit Thomas qui a été victime du jeu de la tomate, en maternelle, en grande section de maternelle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que pompier, en tant que père? Eh bien, en fait, après mes réflexions, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Donc, première chose, dans les cours d'école, je pense que les enfants ne sont pas assez surveillés et que c'est là où ils partagent les mauvais jeux. Donc, déjà, j'ai insisté auprès de la directrice de l'école pour qu'il y ait une personne de plus qui surveille dans la cour pour éviter de passer à côté d'accidents du genre. Donc ce qui a été approuvé par l'inspection académique et la directrice et ce qui a été fait dès le lendemain. Ça fait qu'il y a combien de personnes qui surveillent combien d'enfants? Là, par exemple, dans la cour d'école de mon petit, il y a 120 élèves
Et il y a 2 personnes, enfin jusqu'à présent, il y avait 2 personnes qui les surveillaient. Et là, ils en ont rajouté une 3e. Donc bon, c'est sûr qu'on dira que c'est jamais assez, mais c'est mieux qu'avant. Ça, c'est... Et comment prévenir les parents? Alors, les parents, donc moi, j'ai demandé à la directrice de l'école, j'ai exigé en fait qu'on informe tous les parents qu'il y avait eu un jeu dangereux à l'école et qu'il fallait que les parents informent les enfants que c'était dangereux et qu'on pouvait en mourir ou avoir des séquelles très graves, d'être en état végétatif par exemple, de rester handicapé à vie. C'est ce qui a été fait dès le lendemain aussi. Un petit mot a été constitué, mis dans le carnet de liaison et en fait signé par tous les parents. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai demandé à pouvoir intervenir dans les 2 écoles de mes enfants et leur faire une information et une prévention en fait de ces jeux dangereux et de leurs conséquences. Alors, les conséquences, le handicap, le décès. Voilà. Et leur expliquer en fait par là que l'enfant, après, une fois qu'il est en fauteuil roulant, ou pendant qu'il est à l'hôpital, ou s'il est décédé, on ne pourra plus jouer avec son petit camarade. On ne pourra plus aller s'amuser avec lui dans la cour. Il ne pourra plus aller aux toilettes tout seul parce qu'il est en fauteuil. Sa place à l'école, dans la classe, elle sera vide. Jusqu'à la fin de l'année, on ne va pas remettre quelqu'un. Ah, c'est concret. Et on ne le verra plus. Donc, moi, à l'aide d'un collègue, on a créé un petit diaporama qu'on va essayer de diffuser dans les écoles, avec des types pour les plus petits, en fait, en leur montrant les conséquences directes. Oui. Qu'est-ce qui se passe lorsque on ne fait rien et qu'on est dans la cour d'école et que l'on voit des enfants jouer à un jeu dangereux? Qu'est-ce qui se passe? Les pompiers arrivent, les pompiers, le SAMU, la police, l'enfant repart. Et après, on ne le voit plus à l'école. Après, on peut le voir revenir, il est handicapé. Et la place, elle est vide, ou alors il est handicapé, et il est handicapé pour tout. Voilà. Ce sont après, comme vous disiez, Yvonne, des éléments extrêmement concrets que les enfants peuvent comprendre. C'est vrai que ces jeux, on a plusieurs morts ou plusieurs vies. Oui, c'est des passages. Et Peur, souvent, ces jeux fonctionnent un peu comme un rite d'initiation. On joue à se faire peur, on joue à avoir des sensations fortes, on joue à s'évanouir, mais pour justement aussi avoir un certain prestige. Dans la contamination de ces jeux, il a fait ça, je vais le faire. Et finalement, on est un petit peu, on est valorisé, on a passé le stade. C'est vraiment un rituel et c'est un rite de passage. On appelle les jeux initiatiques. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument faire comprendre aux enfants le message à passer, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un faire un jeu dangereux, que ça soit à l'école, dans un centre aéré, dans une colonie de vacances, ou même à domicile, leur dire, dès que vous voyez ça, vous savez que c'est dangereux, vous savez que quelqu'un peut en mourir ou rester handicapé, il faut dire non tout de suite. Leur dire arrêtez, c'est dangereux, c'est très grave.